Bonjour. Cette semaine, une parole de Dieu transmise par le prophète Ésaïe. Malheur à qui conteste avec celui qui l'a façonné, vase parmi les vases de terre. L'argile dit-elle à celui qui la façonne, que fais-tu? Et ton œuvre ne vaut rien? Car telle est notre tendance, reprocher à Dieu ce qui nous arrive ou ce qui ne nous arrive pas. Oui, tel est notre égocentrisme, que nous pensons mieux savoir que lui ce qui est bon pour nous, pour notre santé, notre famille, notre société, notre sociabilité. Alors bien sûr, nous le prions, nous lui adressons nos demandes, et nous faisons bien. La question n'est pas là. Encore que la prière ne serve pas d'abord à ça, mais à le rencontrer. Le texte ne dit pas d'abandonner la prière, mais de s'abandonner à lui, car lui sait ce qu'il fait, quand même nous n'y comprenons rien. C'est ce qu'il tente d'expliquer à Job à la fin de son livre. Or, ce qui est écrit n'est pas écrit pour Job, mais pour nous qui le lisons. Le verset d'Ésaïe pour aujourd'hui ne reproche pas aux gens de Jérusalem, exilés à Babylone il y a 2600 ans, de demander à Dieu leur retour chez eux, mais de lui reprocher de ne pas l'avoir encore fait. Comme s'ils étaient les mieux placés pour connaître les temps et les moments, les causes et les fins, eux qui étaient censés avoir compris que leur exil était la sanction de leur désobéissance à Dieu, de leur idolâtrie et de leur mépris de sa parole. Comme si encore les croyants étaient ceux qui devaient rappeler à Dieu ses devoirs, plutôt que de le laisser leur rappeler leurs devoirs à eux. Vase parmi les vases de terre, les croyants ne sont pas au-dessus des autres, mais ils devraient être ceux qui connaissent le projet de Dieu et qui s'y plient, témoins et modèles au cœur du monde. Or, nous ne nous plions pas. Nous pensons pouvoir tenir debout tout seuls alors même que nous sommes à terre, ou alors nous disons à Dieu, dépêche-toi de nous relever, afin que nous puissions à nouveau nous passer de toi. Or, Dieu ne veut pas nous laisser ramper, mais il sait quand et comment nous relever, afin que nous puissions marcher devant lui comme ses enfants adultes et libres. La question pour nous est alors, comment comprenons-nous ce que nous vivons? Comment réagissons-nous à ce qui nous arrive? Quelle y est notre faute, si faute il y a? Que pouvons-nous en tirer de positif, si possible positif il y a? Les souffrances et la mort du Christ que nous venons de commémorer nous sont non seulement le seul moyen de salut, mais aussi un exemple de la manière de réagir devant l'adversité de quelqu'un qui vit en communion avec Dieu. La guérison n'est pas forcément au bout, ou toute autre chose que nous souhaitons, mais la résurrection, oui. Mais qui dira qu'un crucifié est un bon exemple de ce que Dieu souhaite pour nous, de ce par quoi il se manifeste dans nos vies concrètes? Scandale pour les Juifs et folie pour les païens, écrira saint Paul. Mais nous ne cherchons ni la puissance ni la connaissance, seulement à vivre de la parole de Dieu manifestée dans ce crucifié ressuscité, à en vivre dans notre vie concrète, que celle-ci nous plaise ou pas. Dieu sait ce qu'il fait, lui qui nous a promis la vie. En attendant, ces trois choses demeurent, la foi, l'espérance et l'amour, mais la plus grande, c'est l'amour.